Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous sur cette période du 23 au 29 décembre 2024. J'espère que vous allez bien mes petits Béliers. On va débuter avec un message des lames du destin les amis. Bien entendu, on est là pour passer un bon moment, on est sur une chaîne YouTube. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde pour la bonne et simple raison que ça reste des guidances générales, collectives et non personnelles. Si les messages ne résonnent pas pour vous, n'insistez pas. Allez voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Alors, j'ai entrevu la petite lame qui s'est retournée pour vous. Bah, c'est juste génial, je vous la découvre. Le succès. Donc là, on est sur un succès. On est sur la chance. On est sur la réussite. C'est juste magnifique. Il y a un succès qui vous attend, mes petits béliers. Là, pour le coup, j'espère que ça parlera pour un maximum d'entre vous. Quand on a des messages extrêmement positifs comme ça, on le souhaite à tout un chacun. Bon, allez, je vous lis le petit résumé de la carte, les amis. La dague des rois vous annonce la réussite de vos projets. Cette carte s'oppose à la carte de l'échec. Et il n'y a pas de doute à avoir, ce sera une réussite. Le sens de cette carte trouvera son chemin selon le reste du tirage ou la question posée. Cette relation amoureuse sera épanouissante. Ce projet professionnel sera un succès. Cette quête aboutira. Peu importe les péripéties que le tirage vous annonce, voici sa finalité. Gardez confiance en vous et maintenez le cap pour conserver ce futur lumineux. Et oui les amis, même si dans les guidances que l'on va faire, il y a des cartes négatives qui ressortent, ne vous inquiétez pas. On vous le dit bien, ce n'est pas grave parce que au bout, sachez que vous aurez le succès et la réussite. Et c'est ce qu'il faut garder à l'esprit, mes petits béliers. D'accord ? Allez, c'est parti, on y va pour le domaine général avec le tarot. Au niveau général, qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre? Merci pour vos petits pouces, les amis, pour soutenir la chaîne. Merci du fond du cœur pour vos partages, vos petits retours de commentaires. Et puis, merci aussi pour votre fidélité et votre confiance. Allez, c'est parti mes béliers. N'oubliez pas non plus d'aller voir votre guidance du mois de janvier 2025 qui est en ligne. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas. Et puis, c'est pareil, ça reste du général. Donc, ce qui ne vous parlera pas, eh bien, peut-être vous parlera un peu plus vers la mi-janvier, voire la fin janvier. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo quand vous en ressentez le besoin. Allez, mes béliers, c'est parti. Avec le tarot, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre d'un point de vue général? C'est parti. En dos de deck, on a le chariot inversé. Donc là, on voit que vous êtes sur des périodes de doute, d'hésitation. On vous dit attention à l'égarement face à une situation. Ne vous égarez pas du chemin que vous avez décidé d'entreprendre. On vous parle de mouvements géographiques à venir. Il va y avoir des déplacements là. En amour, on parle de déclarations surprises qui vous seront formulées. Un nouveau départ se profile avec le fou. Une opportunité riche en émotions. Donc, vous voyez, là, vous êtes dans les doutes. Petite période de doute, d'hésitation, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer puisque il y a le succès qui vous attend, la réussite et la chance. Alors, on a la mort, la grande prêtresse, et puis on a le 8 de bâton. Alors là, on parle d'un changement inattendu. Il y a quelque chose qui a pris fin, d'accord? Puisque là, il y a un changement inattendu entraînant la fin d'une situation. Ok, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé au niveau professionnel, au niveau matériel, financier, au niveau aussi sentimental. En tout cas, il y a eu un changement inattendu là très récemment. Avec la grande prêtresse inversée,
eh bien, on vous dit, là, c'est le moment de libérer les émotions hein, et d'essayer de vibrer au-delà, d'accord? Libérez vos émotions, hein, tout ce qui a pu être émotionnel hein, par rapport à des blocages que vous avez pu ressentir, par rapport, je pense, à ce changement inattendu, à cette situation qui a pris fin. Hein. Mais il faut libérer tout ça. C'est extrêmement important parce que le fait de libérer ces émotions hein, vont vous permettre d'élever vos vibrations, les amis. Hein. Et plus vous élevez vos vibrations, plus ces belles choses, ce succès, cette réussite va arriver à vous. Hein. D'accord? Donc, libérez ces émotions. Hein. Et puis, on a le 8 de bâton. Donc là, on vous dit, vous allez recevoir des nouvelles provoquant un changement brutal. Alors, ça peut être en amour. Hein. Bon, on peut me parler de conflit et d'incompréhension quand même. Hein. D'accord? Donc, il va y avoir peut-être des incompréhensions, des conflits de la part de votre entourage. Parce que les nouvelles que vous allez recevoir, ça va être... oui, ça va être brutal. Peut-être que vous allez... Tout va être... comment je dirais vous allez repartir de toute façon sur quelque chose de nouveau. Mais ça peut susciter des petits conflits, puis peut-être des petites incompréhensions de part et d'autre. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave, les amis. Hein. Gardez à l'esprit que y a un succès qui arrive pour vous, il y a la chance, la réussite. Hein. Allez, on débute avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir d'un point de vue matériel, financier, qu'est-ce qui vient vers vous. Hein. Allez, matériellement, financièrement, pour nos amis Bélier. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 23 au 29 décembre 2024 ? Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme petit message? Pour tous ceux et celles qui rencontrent une problématique, des désaccords, des conflits. On a l'alliance et on a les chemins. Donc là, on peut me parler d'une prise de décision concernant un engagement. Ça peut être un engagement dans une union. On voit qu'il y a des doutes et des incertitudes, hein, que la situation, elle est pénible. Moi, je pense que là, vous allez devoir faire un choix, prendre une décision. Peut-être même vous êtes sur deux options. Hein. Ah, on peut avoir le déménagement. Est-ce qu'il est question d'engager une somme d'argent assez importante pour pouvoir déménager? On peut être là-dessus. Hein. Allez, c'est parti pour nos béliers. Pour nos béliers. Matériel financier. Allez, une carte pour la conclusion, s'il vous plaît. En conclusion. Bon, on a la carte... on a la carte de la faux. Donc là, il va être question de vous libérer, voyez, vous libérer des blocages et des obstacles. Il va être question de trancher. J'ai le rendez-vous, un entretien, une convocation, une réunion. Oui, il va être question de se réunir avec des tierces personnes, avec une personne ou des tierces personnes. Peut être aussi sur une réunion familiale, hein, pourquoi pas. Ça peut concerner les enfants, mais ça peut être aussi un entretien pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, on a le chevalier. Le chevalier, là, on peut me parler de la visite d'une personne. Vous recevez la visite d'une personne, ça peut être aussi des nouvelles. Hein. En tout cas, on vous dit que les choses sont en train de bouger. On a
renard. Le renard, ça peut être... On peut nous parler du domaine professionnel. Eh oui, il va falloir faire un choix, prendre une décision. J'ai l'impression que peut-être vous allez être sur... Par rapport à des nouvelles qui arrivent à vous, hein, il va peut-être falloir faire un choix. Vous allez peut-être être sur deux options. On a la lettre, vous voyez, on parle de nouvelles. Hein. On est bien sur des nouvelles là. Vous voyez, pour moi, il va falloir faire un choix concernant des nouvelles qui vont vous parvenir. Pour d'autres, si ça ne vous parle pas au niveau professionnel, on vous dit qu'il va peut-être falloir justement travailler, mettre des actions en place pour vous permettre de faire un choix. Ah, j'ai les oiseaux. Donc, de la communication, des pourparlers. Hein. Ça peut être par rapport à des travaux à faire hein, aussi. Hein. Peut-être que là, il est question de faire des travaux dans un bien, sur un bien immobilier, sur un véhicule. Et il va être question de discussion, d'échange. Mais, vous voyez, moi, on parle alors, ça peut être une décision aussi. Hein, une décision qui va vous arriver par courrier. Mais j'ai l'impression que là, j'ai l'impression que vous allez être sur deux options. Alors, ça peut me parler de la visite d'une femme. Il va falloir faire un choix, prendre une décision. Et vous voyez, on parle d'échange, de communication avec une femme. Pour certaines, vous recevez la visite d'une femme. Et par rapport à des nouvelles, il va falloir prendre une décision, faire un choix. Alors, je vais quand même recouvrir le renard. Est-ce que c'est par rapport au domaine professionnel? Est-ce que vous avez subi aussi peut-être une manipulation à un moment? Est-ce qu'on vous a manipulé? Est-ce qu'on a été rusé avec vous? Est-ce que c'est à vous aussi de faire preuve de ruse? On peut me parler de méfiance aussi avec le renard. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le renard pour nos amis béliers? J'ai l'homme. On parle d'un homme bélier qui va devoir faire un choix. Mais il y a une situation qui est pénible là. Il y a une situation qui est pénible, mais vous allez vous en libérer. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le renard et l'homme? On peut me parler d'un homme rusé. Hein. Peut-être un homme qui n'a pas été honnête. Puis là, il va être question de prendre une décision par rapport à des nouvelles, là. Eh oui. On parle de blocage d'obstacles, hein, soit à cause d'un homme, soit pour un consultant du signe bélier. Ah, vous voyez, on vous a trahi, on vous a manipulé. Hein. Là, on parle de médisance, de jalousie, de perfidie. Hein. C'est pour ça que vous avez des blocages là, hein, des obstacles à surmonter. Mais vous voyez, ça va prendre fin. Il va y avoir un changement qui va vous permettre une évolution positive.
Allez, qu'est-ce qu'on a sur les oiseaux et la consultante? Et puis après, j'arrête, hein, les amis. Eh bien, ouais, vous allez pouvoir compter sur un soutien, là. Vous allez être soutenu, vous allez avoir des appuis. Hein. Pour moi, ça va être par rapport à des échanges avec une dame. Hein. On peut me parler d'une dame ayant un certain pouvoir, une certaine autorité. Hein. Ah, superbe. Vous voyez, on me dit que ça va être tranché. Alors, ça peut être aussi par rapport à une somme d'argent importante. Qu'on vous réclamait peut-être, je ne sais pas. Ou une somme d'argent qui devait vous revenir. Mais là, on peut être effectivement sur des appuis d'une personne ayant une certaine autorité, une certaine prestance, un certain pouvoir. Et puis, de toute façon, vous voyez, il y a une belle libération. Et puis, on a le succès. Hein. Le succès, le triomphe, la réussite. Hein. Bon, magnifique. Magnifique. Bon, allez mes petits béliers. La réussite, le triomphe est pas loin. Professionnel, professionnel, les activités. Qu'est-ce qui vient vers vous, amis béliers? Qu'est-ce qui vient vers vous hein, dans le domaine matériel professionnel, pardon, les activités. Allez, c'est parti. Pour moi, c'est ça les nouvelles hein, que vous allez recevoir là, qui va provoquer un changement brutal. Hein. Vous allez être dans l'incompréhension par rapport à des conflits. Hein. Mais là, il faut libérer cette émotion hein, pour vibrer au-delà de tout ça, au-delà de ces blocages ressentis, parce que gardez à l'esprit que c'est le succès et la réussite au bout du chemin. Hein. On a la clairvoyance et on a l'accusation. Bon. On me dit, hein, concernant l'abondance financière, concernant l'argent, il va y avoir du renouveau. Parce que là, j'ai l'impression que vous allez découvrir, soit par rapport à la découverte que vous allez faire, vous allez être dans l'accusation, vous. Parce que vous allez peut-être découvrir qu'il y a des personnes qui ont été mal intentionnées à votre égard. Et puis, j'ai l'impression que vous allez découvrir aussi pourquoi on vous accuse. Parce que peut-être que vous êtes dans l'accusation hein, et vous allez le découvrir là. Hein. En tout cas, là, il y a un déclic qui se fait. Hein. Soit vous allez être dans l'accusation par rapport à ce déclic, soit vous allez avoir un déclic par rapport au fait de découvrir pourquoi on vous accuse. On a la tranquillité. Ouais, il va être question de retrouver la tranquillité, la sérénité, l'apaisement. Hein. Ouais, vous êtes tenté par un retour parce que vous culpabilisez. Bon. Allez, c'est parti mes béliers. Du 23 au 29 décembre 2024. Allez, on garde la dernière carte pour la conclusion. Oh, magnifique. Regardez, vous avez le miroir magnétique et vous êtes bénis des dieux, les amis. Hein. Concernant une décision que vous avez prise qui vous a peut-être mis dans l'échec, mais voyez, on a la victoire. Hein. Vous avez peut-être fait un choix, vous avez peut-être pris une décision hein, concernant un échec. Hein. Et puis pour d'autres, on vous dit, hein, vous avez les appuis du divin, vous êtes bénis des dieux, les amis. Hein, concernant des possibilités de sortir de l'échec vers une victoire. Bon, il y a une victoire de toute façon, c'est clair. On a l'argent qui ressort. Donc là, on est bien sur l'abondance financière matérielle. Il est question d'argent. On a l'amour, le changement.
Alors, est-ce qu'il est question d'argent vis-à-vis d'une personne qui vous tient à cœur? Une personne pour qui vous avez des sentiments? J'ai un changement. La réunion. La culpabilité. Et on a l'hérédité. Bon, là, on voit que... alors, il y a peut-être un problème d'argent par rapport à votre ancienneté. L'hérédité nous parle de tout ce qui est ancien, du passé aussi. Donc, là, effectivement, on peut être sur une somme d'argent due à une prime peut-être, une prime due à l'ancienneté. Vous voyez, on peut être sur quelque chose comme ça. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. On a le changement, bon, on a la réunion. Hein, donc là, il va être question de vous réunir. Peut-être qu'effectivement, vous avez envie de faire changer les choses là. J'ai une réunion hein, avec donc la hiérarchie des tierces personnes. Mais j'ai la culpabilité. Alors, j'ai l'impression que soit vous culpabilisez par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, soit on va essayer de vous avoir par les bons sentiments, si je puis dire, et on va vous accuser. On va essayer de vous faire culpabiliser. Vous voyez, on peut être là-dessus. Hein. Et puis, on a l'hérédité. Donc, l'hérédité, effectivement, soit il est question d'un changement par rapport à quelque chose d'ancien. Et puis, l'hérédité peut nous parler aussi... de votre descendance. Est-ce que vous culpabilisez par rapport à votre descendance, des enfants par exemple? Je ne sais pas. Bon, ça me paraît peu probable là au vu du tirage. Mais voilà, la culpabilité c'est soit vous, soit on va essayer de vous prendre par les bons sentiments pour vous faire culpabiliser. D'accord? Peut-être par rapport, on va peut-être vous dire, oh, mais attendez, ça fait longtemps que vous êtes ici, vous n'allez pas partir, vous voyez. On peut être sur quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on avait déjà avec le 8 de bâton? Voilà, on vous parlait d'un changement brutal, mais qu'il y aurait certains conflits, une certaine incompréhension. Donc, je pense que vous allez vouloir vous libérer peut-être d'un travail, hein, vous allez vouloir changer les choses. Ça va passer par une réunion, mais j'ai l'impression qu'on va essayer de vous prendre par les bons sentiments et vous faire culpabiliser sur le choix, le changement que vous souhaitez mettre en place. Hein. Bon, vous me direz les amis, mais on peut être sur quelque chose comme ça. Gardez à l'esprit que de toute façon, votre ange gardien vous soutient et à vos côtés. Alors, est-ce que je peux avoir une carte sur l'hérédité, s'il vous plaît? Pourquoi l'hérédité? Pourquoi l'hérédité? On a la loi. Oui, il est question de retrouver un équilibre. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il est question de retrouver un équilibre auprès de vos enfants. Par rapport aux enfants. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Soit c'est vous qui culpabilisez parce que vous voulez retrouver un équilibre avec vos enfants. Il est question de changer les choses. Soit on va essayer de vous prendre par les bons sentiments. On va essayer de vous faire culpabiliser. Hein. En tout cas, oui, il est question pour vous d'un retour à l'équilibre. Il est question d'officialiser un changement, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Bon, vous me direz dans les commentaires, mes petits béliers. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Quels sont les messages qui viennent à vous hein, dans ce domaine ? Quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Quels sont les messages qui viennent à vous, mes béliers, sur cette période du 23 au 29 décembre 2024 ? Allez, c'est parti. Oups là. Pour nos béliers, signe solaire, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre? Alors, on a les réseaux. Donc, on parle de communication sur les réseaux sociaux. Hein, et on a le bien-être. Hein. Bon, là, vous pensez à votre bien-être. Hein.
Ouais, il est question par rapport à votre équilibre de retrouver une stabilité. Peut-être même que vous avez retrouvé une stabilité. Alors peut-être qu'effectivement, il y a des communications via les réseaux sociaux, mais vous, voilà, vous pensez à votre bien-être. Hein. Bon, allez, qu'est-ce qui vient vers vous, mes béliers? Niveau sentimental, relationnel. Quels sont les messages? On peut me dire aussi qu'il est question de retrouver du bien-être grâce à le fait de retrouver une stabilité, des bases solides. On voit quand même il y a eu de la manipulation soit pour une consultante, soit de la manipulation de la part d'une femme. Et aujourd'hui, il est question de retrouver une stabilité, des bases solides pour votre bien-être. Hein. Alors, nous avons les petits extras. Ouais, là, on me dit que vous avez été, alors soit vous avez appris une relation extra-conjugale de la part de votre autre, soit c'est vous hein, qui avez eu une petite aventure sentimentale. J'ai le déménagement, le break, la projection, les réseaux, vous voyez, les réseaux qui ressortent. Et puis j'ai la complicité. Bon. Alors, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une petite relation extra-conjugale qui a conduit à un break. Là, aujourd'hui, il est peut-être question justement de prendre un nouveau départ ou d'aller vers une nouvelle vie, quelque chose de nouveau. Parce qu'on voit que ça a été bouleversant, hein. Ça vous a bouleversé, hein. Ça a mené à un break. Hein. Par rapport à ce break, il est question de regarder une vérité en face. Pour d'autres, on peut me dire aussi qu'il va être question de pouvoir vous projeter. Hein, parce que moi, j'ai de la communication via les réseaux sociaux. Donc, j'ai l'impression que vous allez communiquer là avec une personne sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il est question justement de prendre un nouveau départ par rapport à de la communication qui peut se faire via les réseaux sociaux. En tout cas, on finit avec la complicité. Donc, moi, j'ai l'impression quand même que vous allez recevoir une complicité. Vous allez retrouver, pardon, une complicité par rapport à une période de break. Hein. Effectivement, peut-être qu'il y a une relation extra-conjugale. Vous avez regardé une vérité en face hein, par rapport à ça. Et puis, est-ce qu'il est question aujourd'hui de prendre un nouveau départ grâce peut-être à de la communication sur les réseaux? Mais en tout cas, on me dit que... alors peut-être aussi hein, qu'il y a eu de la séduction via les réseaux sociaux. D'où le break. Moi, je pense que c'est ça. On me dit que vous avez regardé une vérité en face. Et aujourd'hui, il est question de partir sur un nouveau départ pour retrouver une complicité. Alors, ça peut être un nouveau départ. On retrouve de la complicité avec cette personne pour qui il y a eu de la séduction. D'accord? Mais ça peut être aussi par rapport à une relation extra-conjugale. On voit que ça a mené à un break. Et aujourd'hui, il est question de retrouver une complicité et du bien-être par rapport au fait de retrouver une stabilité des bases solides. Alors, je vais demander une petite carte pour la conclusion. Et puis, on ira demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Allez, en conclusion, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? En conclusion. Eh bien, en conclusion, vous allez avoir besoin de savoir certaines choses. Hein. Vous allez être dans l'espionnage. Hey, concernant une allumeuse, hein, concernant une séductrice.
Peut-être que vous allez avoir besoin de savoir si votre autre, qui a été dans une relation extra-conjugale, a bien acté une rupture avec cette séductrice, j'entends. Hein. Ouais, là, vous allez être dans l'espionnage, quoi qu'il en soit. Oui, on parle de blocage. Vous voyez, il est question de donner une seconde chance, de réessayer. Vous désirez une seconde chance. Par rapport à des blocages, on parle de blocage à cause d'une triangulaire. Et puis, vous voyez, j'ai la rupture hein, concernant une allumeuse, concernant une séductrice. Mais je pense que vous allez avoir besoin de savoir certaines choses sur cette personne, d'où peut-être le fait de communiquer sur les réseaux sociaux par rapport à une complicité que vous retrouvez avec une personne, par rapport à un break que vous avez pu faire. Moi, j'ai l'impression que par rapport à un break, il y a peut-être effectivement de nouveaux projets qui se mettent en place. Mais il va être question aussi de regarder une vérité en face par rapport à de la communication via les réseaux sociaux. Mais pour moi, il y a vous retrouvez une complicité hein, sur cette période. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous transmettre? Allez, pour nos amis béliers, s'il vous plaît, qui se trouvent dans cette situation. On vous dit réponse brumeuse. C'est un peu brumeux tout ça. Les sources disent que non. Alors là, on me dit que la réponse est un peu brumeuse pour vous. Hein. Vous avez encore besoin d'avoir des réponses à vos questions. D'où le fait d'être dans l'espionnage. Ouh là, je vais tout tomber. D'où le fait, voyez, d'avoir besoin de savoir. Vous allez avoir besoin de savoir certaines choses. Mais les sources vous disent que non. On vous dit évitez les problèmes. Évite les problèmes, les sources disent que non. Alors peut-être qu'effectivement, il n'y a pas eu peut-être, il y a peut-être eu de la séduction, hein, mais ça n'a peut-être pas été au-delà, vous voyez. Alors, c'est la carte 46, je vais vous lire le message. Ce n'est pas le bon moment pour cette question. Les choses ne sont pas claires. Recentre-toi, laisse-toi du temps avant de revenir dessus. Fais le tri dans tes pensées, reformule ta question et tire une carte plus tard pour répondre à cette même question. Sous cette brume se cache la réponse, mais il va falloir attendre qu'elle se dissipe. Bon, bah écoutez les amis, on vous dit c'est peut-être pas le bon moment là pour être dans l'espionnage, pour essayer de savoir certaines choses. On vous demande de vous recentrer sur vous, de vous laisser du temps, hein, d'accord? Et puis surtout de faire le tri dans vos pensées. Voilà ce qu'on peut vous dire, les amis. Parce que là, moi j'ai... Ouais, moi j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de savoir, mais... vous voyez, à côté de ça, on vous dit, les sources disent que non. Après, effectivement, hein, peut-être qu'il y a eu de la séduction via les réseaux sociaux. Il était question d'une complicité avec une personne. Moi, je pense que vous avez fait un break à cause de ça, hein, de toute façon. Hein. Peut-être que vous avez le projet de découvrir certaines choses concernant une éventuelle complicité. Hein.
Mais moi, j'ai quand même un nouveau départ hein, pour vous, hein, concernant la communication sur les réseaux sociaux. Bon, bah écoutez les amis, hein, vous me direz en commentaire comment cela vous parle, si ça résonne pour vous. Hein. Merci en tout cas mes béliers d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël. Soyez dans l'amour, la joie, le partage. Essayez de laisser un petit peu vos problématiques de côté, au moins pendant les fêtes. Hein. Essayez de faire une petite trêve, ne serait-ce que pour vous-même, pour votre bien-être les amis. Bon, je vous embrasse fort les béliers. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.